Bonjour mon entrepreneur à succès, j'espère que tu passes un très bon week-end. Inès Ingrid ici de clarisinvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer 3000 cas plus de leurs revenus tout en optimisant leur charge mensuelle en 80 jours seulement. Alors, de quoi les questions aujourd'hui? J'ai eu une personne dans mon coaching qui me parle, qui me parle toujours de la même situation, d'accord? Et elle m'inspire souvent dans mes thèmes. Aujourd'hui, en fait, je l'ai eu dans une de mes conversations au téléphone. J'ai décidé de venir parler de toi, de ce sujet avec toi. Et le sujet est très simple. Augmente ta valeur de soi pour que ton cash augmente dans ton entreprise. D'accord? Très clairement, augmente ta valeur de soi ou alors travaille sur toi-même pour générer plus de revenus dans ton entreprise. Tout le monde parle toujours que je ne fais pas de vente, je n'ai pas assez de cash dans mon entreprise, je fais quelques ventes, j'ai un peu de chiffre d'affaires, mais à la fin du mois, je ne vois pas ce qui se passe dans mon entreprise, je n'arrive pas à générer le cash, je ne sais même pas combien je paye mes salariés, je n'ai pas de traçabilité, je n'ai pas le contrôle sur mes entrées et souvent même mes sorties sont même supérieures à mes entrées. J'ignore quel est le montant d'argent qui sort dans mon entreprise, quel est le montant d'argent qui entre même dans mon entreprise. D'accord? Et beaucoup de personnes souvent n'arrivent pas à se contrôler, comme je disais encore, parce que la clarté vient aussi de qui tu es, de ce que tu es, de ce que tu représentes au fond de toi. C'est pour ça que je dis toujours aux chefs d'entreprise de lire beaucoup de livres sur le développement personnel, assister aux conférences, des séminaires, parce qu'en augmentant leur valeur de soi, leur estime de soi, ou alors en développant des compétences qu'ils ont au fond d'elles-mêmes, très clairement, ta valeur intrinsèque va augmenter, la valeur financière de ton entreprise va augmenter. Par conséquent, tu auras plus de cash et tu apprends à faire les choses de façon nette et simple. D'accord. Donc, on va aller dans le très vite du sujet sans plus tarder. Le premier point à très clairement, où je dis toujours vouloir travailler, ce sont tes compétences. Quand tes compétences arrivent, rappelle-toi seulement quand tu étais en salarié, avant que tu te lances en entrepreneuriat, tu avais un salaire. Est-ce que tout le monde dans l'entreprise pour laquelle tu travailles avec le même salaire? Non. Le gardien n'a pas le salaire du CEO. La réceptionniste n'a pas le salaire d'un expert comptable. On est bien d'accord. Ou alors le technicien n'a pas le salaire de l'ingénieur. Parce qu'il y a quand même un écart de compétences qui a été validé par des formations, que ce soit à l'école ou alors par les stages ou les compétences techniques, qui définissent mais très clairement cet écart salarial. Et c'est la même chose pour un chef d'entreprise. Chef d'entreprise représente la valeur de son entreprise. Quand un chef d'entreprise n'est pas assez formé, quand un chef d'entreprise ne connaît pas ce que c'est que l'estime de soi, quand un chef d'entreprise n'a pas la confiance en lui ou en elle-même, quand un chef d'entreprise a du mal à s'exprimer en public, à communiquer même sur ses produits et sur ses services, très clairement, il n'arrivera pas à vendre. Parce que tu n'as pas développé ta valeur de soi, tu n'as pas développé tes compétences, ou tu n'as pas pratiqué alors ta probabilité à vouloir faire les choses de façon différente et surtout meilleure. Je dis souvent, je suis d'entreprise, ne priez pas souvent pour avoir moins de problèmes, d'accord? Priez, développez les compétences qui vont aller rencontrer ces problèmes-là pour que vous vous formez de plus en plus et par conséquent, vous allez augmenter votre valeur très clairement. Je prends par exemple le cas d'un entrepreneur qui, comme pour la plupart de ces entrepreneurs qui n'ont pas encore augmenté leur communication, ils vendaient des produits fabriqués par eux-mêmes. Même malheureusement, à un moment donné, il y a une stagnation dans la vente. Et pourquoi tes ventes stagnent? Pourquoi tu n'arrives pas à progresser dans tes ventes? Pourquoi en fait tu n'arrives pas à vendre normalement? Parce qu'à un moment donné, tu n'as peut-être pas les compétences de la vente. Tu n'as peut-être pas les compétences de stratégie, de marketing direct ou indirect. Ou alors très clairement, tu as un problème de communication sur tes produits. Et tout cela, c'est un bloc. D'accord? Je conseille toujours à mes entrepreneurs que j'ai en coaching de tous les jours, prendre 2 heures de lire un sujet dans ton industrie, essayer de pratiquer ou alors de reformer ton entreprise. Si tu le fais tous les jours pendant une année, crois-moi très clairement, tu auras augmenté non seulement ta valeur de soi en tant que personne humaine, mais aussi également ta valeur de soi en tant que CEO, chef d'entreprise, et par conséquent, la valeur de ton entreprise va augmenter. Je vais t'expliquer comment la valeur de ton entreprise va augmenter. Tu es un CEO qui ne lit pas de livres sur les ventes. Comment vas-tu vendre? Comment vas-tu transmettre les techniques de vente
aux gens que tu vas embaucher. Même si tu embauches un expert en marketing ou alors un expert en vente, il viendrait t'apprendre comment vendre tes propres produits. Il devrait te faire te plaindre qu'il détourne tes clients. Non. Un chef d'entreprise, c'est lui qui transmet la vision. C'est lui qui... Il ne faut pas que ses employés soient des personnes là qui sont là pour générer plus de revenus. Tu t'entoures très clairement de personnes qui sont expertes, mais à la base, c'est quand même un minimum de compétences que sans ces personnes, tu peux toujours avancer dans ton entreprise. Dans la même lancée, j'encourage également plein d'experts, plein de chefs d'entreprise au moins à savoir lire, pour ne même pas dire produire, un bilan financier, un flux de trésorerie, un flux de trésorerie ou alors un état de résultat. Parce que ton comptable peut ne pas toujours être là. Ton comptable peut ne pas toujours être disponible. Et si tu n'es qu'en démarrage, c'est également l'une des tâches très importantes que tu dois apprendre à faire. D'accord? Donc, il est vraiment important, en tant qu'un chef d'entreprise, d'apprendre à lire ces documents ou alors apprendre à lire de façon naturelle pour qu'au fur et à mesure, tu augmentes ta valeur de soi. Le deuxième point que je viens partager, ça c'est, que je donne toujours comme conseil au chef d'entreprise, c'est travailler dur, pas sur le boulot que vous faites en tant que CEO, mais sur vous-même. C'est là que je crée clairement le premier point. Quand tu as une discipline très claire de ce que tu veux, de ce que tu veux accomplir dans ta vie et dans ta vision financière, dans ton entreprise, tu les délimites en petits objectifs, ou en petites visions si tu veux, et tu les travailles très clairement sur toi. On ne naît pas avec tout, on ne sait pas tout. On apprend les choses de façon au fur et à mesure et on les développe au fur et à mesure et on apprend parce qu'on aimerait apprendre et avancer. Un chef d'entreprise, par exemple, qui ne sait peut-être pas faire des réunions ou alors transmettre la vision propre à ses employés. À un moment donné, il faut très clairement que cet entrepreneur-là, tu peux peut-être embaucher une personne qui est peut-être extravertie ou alors qui a peut-être des compétences à event coordinator, les événements, qui coordonnatrice des événements par exemple, elle va peut-être t'aider à vouloir réunir ton équipe, communiquer certaines visions de ton équipe pour que toi maintenant pas derrière tu prennes le relais. Mais il est toujours important en tant qu'un chef d'entreprise de pouvoir toujours et toujours se développer d'abord soi-même, c'est développer le minimum des compétences que son entreprise a besoin dans l'industrie dans laquelle ton entreprise opère, avant même de penser, de vouloir même t'exposer là. Même si tu embauches des experts qui sont meilleurs que toi, mais il faudrait déjà à la base que tu comprennes d'abord le poste pour lequel tu les embauches, que tu puisses être capable d'expliquer en fait les tâches nécessaires à exécuter dans l'entreprise avant même de vouloir maintenant faire confiance à leur talent, à leurs compétences et surtout à leur expertise. Si tu es une chef d'entreprise qui ne sait même pas faire ça, comment embaucheras-tu ces personnes extravagantes ou alors parfaites qui viendront faire le boulot à ta place? Et tout cela passe quand tu te développes. Quand tu te développes, tu te redécouvres toi-même. Quand tu te développes, tu augmentes ta valeur toi-même. Quand tu te développes, tu lis des livres sur plusieurs départements de ton entreprise que tu souhaites créer. Et très clairement, tu vas maintenant dénicher les personnes qui ont ces compétences-là, qui vont t'aider à résoudre le problème qui se trouve dans ton entreprise. Donc, je vais le récapituler encore. Développe ton habilité à être performant. Développe ton habilité à communiquer de façon meilleure en public. Développe ton habilité à pouvoir produire des états financiers que ce ne reste ton état de résultat, ton flux de trésorerie ou alors même meilleur encore, un bilan simplifié financier. Et je pense que j'apprends ça aux gens qui sont dans mon groupe Facebook. Et encore, et le quatrième point, c'est développe encore peut-être ton marketing, ta vente, comment vendre, comment communiquer sur ton produit de façon stratégique. Ou alors même comment faire des conférences avec tes clients si tu en as besoin. Ou alors même pourquoi ne pas produire des masterclass avant de vouloir maintenant faire venir un expert en masterclass qui va te permettre de maintenant te propulser plus loin. Dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo. Dis-moi qui tu es en tant qu'un entrepreneur, à quel niveau tu te trouves, d'accord? Et si tu es là, tu m'écoutes pour la première fois, je vais te dire, clique sur la cloche de notification tout dessus, abonne-toi sur cette vidéo, tu ne pourras plus rater aucune pépite de ce que je partage sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, la gestion financière, la gestion du cash et même encore
augmenter même tes bénéfices dans ton entreprise parce que c'est ça même qui est le succès de ton entreprise. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée, un très bon début de semaine. On se retrouve dans une autre vidéo. Au revoir mon leader.